Louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed. Dans le mois de Rabi'ul Awwal, qui est le 3e mois du calendrier lunaire, la lumière de notre prophète Mohammed a resplendi, les célébrations se sont succédées, les discours faisant l'éloge de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont multipliés. Comme à chaque année, des millions de musulmans font l'éloge de la meilleure des créatures à travers leurs chants et leurs poèmes. C'est dans cette ambiance saine et cette atmosphère emplie de bénédictions, mes frères et sœurs en islam, que nous vivons et nous célébrons le Mawlid, c'est-à-dire la commémoration de la naissance de notre maître Mohammed, le prophète de Allah sallallahu alayhi wa sallam. À l'occasion du Mawlid, il convient de mentionner le caractère permis de la commémoration de la naissance honorée du prophète, qui fait partie des bonnes innovations récompensées en islam. Ainsi, pour mieux comprendre le caractère licite de cet événement, il est nécessaire de savoir que l'innovation, c'est-à-dire al-bid'ah, selon la loi de l'islam, est ce qui a été innové sans avoir été cité explicitement dans le Coran, ni cité explicitement dans la tradition prophétique, et que du fait même, elle ne doit pas être blâmée par le simple fait qu'elle s'appelle innovation ou nouveauté ou bid'ah. Sachez que l'innovation, la bid'ah, est blâmable seulement si elle contredit la loi islamique et que la nouveauté doit être rejetée seulement si elle appelle à l'égarement. De plus, il est important de distinguer deux sortes d'innovation, comme l'a mentionné l'imam al-Shafi'i, une première étant l'innovation d'égarement, bid'atul dalala, c'est-à-dire qui est contraire au Coran et à la Sunna, et l'autre étant l'innovation de bonne guidée, c'est-à-dire bid'atul huda, c'est-à-dire une innovation conforme au Coran et à la Sunna. Cette distinction est tirée du hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim de Aïcha, que Allah les agrée, dans lequel elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, ce qui signifie celui qui innove dans notre religion quelque chose qui n'y est pas conforme, son acte est rejeté. Faites attention, le prophète alayhi salatu wassalam a dit ce qui signifie celui qui innove dans notre religion quelque chose qui n'y est pas conforme, son acte est rejeté. Alors si le prophète alayhi salatu wassalam voulait dire que toute sorte d'innovation est rejetée, il aurait dit plutôt celui qui innove dans notre religion, son acte est rejeté. Mais le prophète n'a pas dit ça. Le prophète alayhi salatu wassalam a bien spécifié en disant quelque chose qui n'y est pas conforme. Alors par sa parole sallallahu alayhi wa sallam ma laysa minhu, qui signifie qu'il n'y est pas conforme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait comprendre que l'innovation peut être rejetée, c'est-à-dire réfutée, si elle est en contradiction avec la charia, la loi de l'islam, ou peut être acceptée si elle est en conformité avec la charia, la loi de l'islam. Ceci est également tiré de ce que Muslim a rapporté dans son sahih de hadith de Jarir ibn Abdullah al-Bajali, que Allah l'agrée, qu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man sanna fil islam sunnatan hasanah, فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. Ce qui signifie celui qui instaure dans l'islam une bonne sunna, c'est-à-dire une bonne tradition. Ici, la sunna ne veut pas dire la sunna prophétique, non. La sunna ici, c'est la tradition, l'innovation. Alors, le prophète dit ce qui signifie celui qui instaure dans l'islam une bonne sunna aura une récompense, et une récompense chaque fois que quelqu'un après lui fera cet acte, sans qu'il leur soit diminué à quoi que ce soit de leur récompense. Ce hadith compte parmi les preuves sur l'existence de la bonne innovation à partir de la sunna prophétique pure, et par conséquent, nous apprenons à partir de ce hadith que c'est le messager lui-même qui a enseigné à sa communauté que l'innovation est de deux sortes. Une innovation d'égarement, qui est la nouveauté qui contredit le Coran et la sunna, et une innovation de bonne guidée, qui est la nouveauté qui est conforme au Coran et à la sunna.
Et voici à ce propos ce que Al-Shafi'i et Al-Nawawi ont rapporté au sujet des innovations. Al-Bayhaqi a rapporté avec une chaîne de transmission dont Manaqibu Al-Shafi'i, dans son livre, c'est-à-dire qu'il a intitulé Manaqibu Al-Shafi'i, de Al-Shafi'i, rahimahullah et radiyallahu anhu, qu'il a dit: les innovations sont de deux sortes. Une sorte de choses innovées faisant partie de ce qui contredit le livre, la sunna, la voie tracée par les compagnons, ou l'unanimité des savants, c'est ce qui est appelé l'innovation d'égarement. Tandis que la deuxième sorte de choses innovées fait partie de l'innovation de bien, qui ne contredit aucun des quatre sujets qu'on vient de mentionner. C'est l'innovation qui n'est pas blâmée. Fin de la citation de Al-Shafi'i, rahimahullah et radiyallahu anhu, rapportée par Al-Bayhaqi. Voyons maintenant ce que Al-Nawawi a dit au sujet de la bid'a. Le grand savant Al-Nawawi a dit dans le livre Tahdhib al-Asma'i wal-Lughat: Al-Bid'a, c'est dans la charia ce qui n'était pas pratiqué à l'époque du prophète. Elle se partage en deux, une bonne et une mauvaise innovation. Fin de la citation de An-Nawawi. Alors, nous comprenons qu'il est permis d'innover quelque chose après l'époque du prophète, même si cette innovation n'a pas été annoncée explicitement par le prophète et même s'il ne l'a pas faite lui-même, mais à condition que cette innovation soit conforme au livre, à la sunna, à l'unanimité et à la voie tracée par les compagnons. Alors, il nous paraît maintenant évident que la commémoration de la naissance du prophète Mohammed est un acte permis qui ne contredit pas la charia et que cette innovation se classe parmi les bonnes innovations. Celui qui rejette ou s'oppose à cette tradition juste pour le fait qu'elle est une bid'a, alors il a tort, et son entêtement à rejeter cette bonne innovation indique son ignorance face au jugement qu'en ont donné les savants, ou alors elle démontre son arrogance face à l'acceptation de leurs paroles. Il apparaît clairement, mes frères et sœurs, pour celui qui recherche la vérité, que la commémoration de la naissance du prophète Mohammed ne compte pas parmi les mauvaises innovations. Alors, chers frères et sœurs, remplis d'amour au prophète, faites partie des millions de musulmans qui fêtent joyeusement cette occasion en faisant l'éloge de la meilleure des créatures à travers leurs chants, leurs poèmes et leurs célébrations. Ne soyez pas affectés ou distraits même par ceux qui l'interdisent. Ils n'ont aucune preuve sauf l'entêtement. Ils suivent seulement leur passion. Ils citent des versets et des paroles prophétiques pour essayer de perturber les musulmans débutants en sciences de religion et donnent de fausses interprétations contredisant par cela la religion agréée par Allah pour tenter de montrer que les milliers de savants venus avant eux auraient été dans l'erreur, dans leur croyance que Al-Mawlid est quelque chose de permis et de bon, comme si les musulmans avaient dû attendre leur arrivée pour être corrigés. Quel orgueil! Puis soyez certains que malgré tous les efforts qu'ils feront, l'argent qu'ils investiront et le temps qu'ils perdront à tenter de convaincre certains gens, ils ne pourront jamais arracher l'amour que les croyants sincères ont pour le bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne récolteront de leur tentative que la déception, incha'Allah. Nos souhaits les plus sincères en cette joyeuse occasion de Mawlid à tous nos chers frères et sœurs festifs tout autour du monde. Kullu amin wa antum bi khayr, et à très bientôt.